exceptionnel le 16 janvier 2001, aussi notre mémoire à l'égard de tous les cadeaux qui sont tombés dans les combats pour libérer le pays, afin qu'ensemble, à l'occasion de cette date, nous puissions dire bravo à leur patriotisme et respect au sacrifice de leur vie. Nous pouvons observer la petite minute de silence. Merci. Alors, une méthode quand même. Je pense que nous n'avons pas un modérateur. Et heureusement, spontanément, mon ami a pris la responsabilité pour nous aider à assumer cette responsabilité, cette charge. C'est donc je vous remercie de tout faire. Mais sinon, moi j'aime parler avec la presse à bâton. J'aime parler sans ligne, ni écrit. Mais il me semble qu'il existe des protocoles. Même si notre raisonnement, chacun n'a pas de protocole. Je vais devoir, comme a dit notre frère qui a pris la parole le premier, obligé de respecter ces protocoles en vous lisant difficilement la petite note, parce qu'il est possible que je ne lise pas intégralement ce qui est écrit. Quand j'écrivais ces mots, vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vu ces décors, ça dit que ma pensée était solitaire quand j'écrivais. Mais lorsque je vais lire cette pensée, je suis en face de notre dynamique, votre présence. Je vais combiner tout ça pour que le message passe et que vous soyez contents de réponses à vos questions. Ensuite, je vous laisserai la parole pour me poser des questions. Des questions qui relèvent du ratio, c'est-à-dire de la raison, de l'intelligence, de ce qui peut conduire la presse, et nous qui sommes devant la presse, à la prise de conscience responsable pour aller de l'avant au profit de notre pays. Les sentiments, à mon avis, ne relèvent pas des ratios, mais ils sont utiles pour la vie des hommes sur la terre. En cette circonstance, je pense que nous serons sérieux, vous et moi, à parler des choses sérieuses, surtout qui obéissent à la raison. Et enfin, je vais devoir répondre à vos questions. Vous êtes nombreux, je souhaiterais que chacun de vous représenter ici puisse poser sa question. Les questions tendancieuses ne sont pas toujours utiles et je ne crois pas que ça soit journalistique. Mais en même temps, la
liberté de la presse étant consacrée par la Constitution. Nous sommes en face de vous, comme médias. Je sais que tout média, c'est une entreprise. Et donc, l'entreprise est gérée sur base des principes, sur base des lois, à la recherche des intérêts. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas n'a pas besoin d'exister. Si votre maison de presse ne fournit pas des informations utiles, susceptibles de faire entrer l'argent dans la boîte, vous serez licencié. On va fermer. C'est comme un taximan qui ne trouve pas le carburant que vous voulez, finira par abandonner son véhicule et donc va tomber dans la faillite. Et je voudrais sincèrement souhaiter que les questions soient des questions qui élèvent la République et qui honorent la presse. Mesdames, Messieurs, si vous m'autorisez, je vais devoir lire. Je répète difficilement les mots que j'ai rédigés en votre absence. Permettez que je mette d'autres lunettes. Mesdames et Messieurs de la presse, je voudrais avant toute chose vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de m'inviter devant vous. Depuis belle lurette, de manière individuelle, les uns et les autres m'ont contacté pour pouvoir accepter de répondre à certaines questions. Vous comprenez que faire pareil les autres, c'est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, le 17 mai, j'ai accepté de répondre à vos questions parce que c'est vous. J'avais voulu que ce soit ainsi. Depuis ma sortie de prison, plusieurs parmi vous m'ont sollicité de les raconter l'interview à chaud. Chose que je n'ai pas voulu faire pour éviter de remuer les couteaux dans la plaie encore béante, exacerber la division et la haine entre les frères congolais. Pour moi donc, le prix le plus fort a été déjà payé. Et en effet, rien alors ne pourra remplacer les pertes enregistrées, ni justifier les souffrances endurées. Je vous demande quant à vous de retenir une chose. L'opinion a été trompée et lourdement manipulée par les ennemis du peuple, cacher la vérité et me sacrifier. Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui, comme fils, je suis resté fidèle et loyal, indéfectible, avant sa prise de pouvoir, pendant l'exercice de son pouvoir et après sa mort jusqu'à ce jour et éternellement. Cependant, ce que je retiens de cet épisode douloureux dans ma tête de combattant, je voulais dire de soldats, c'est le serment que nous a donné les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir le Congo. Ici, j'espère que je devrais avoir des questions sur cette question de ne jamais trahir le Congo. Oui, moi, en ce qui me concerne, je ne trahirai jamais le Congo. Par contre, je mettrai tout en œuvre pour mériter de la nation, en agissant pour le progrès
qui a touché le cœur d'un fils de ce pays pour me sortir de la mort et m'accorder la liberté. Mesdames, Messieurs, il faut être intime quand même pour sentir ce que je sens, pour vivre ce que j'ai vécu. Et pour aujourd'hui prendre une décision libre et consentie, à choisir les camps de la liberté et de la justice. C'est quand qui nous permet aujourd'hui d'être en face d'un ancien prisonnier, sans que les entraves ne vous soient placées. Je disais, grâce à Dieu, j'ai survécu des choses horribles. Et Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames, Messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous. Beaucoup, vous êtes mes amis. Vous m'aviez visité en prison tout le temps. On vous a arraché des caméras. On vous a mis en prison, on vous a arraché des stylos. On vous a frappé. Beaucoup, lorsque ma famille, mes enfants et les organisations des droits de l'homme avaient organisé des manifestations pour n'infus que dire, pensez à cet homme libéré. Vous avez été matraqués. Mais grâce à un homme, au lieu de me suivre là où j'étais incarcéré, je suis devant. Comprenez que ma loyauté reste pour toujours. Je voudrais aussi à cette occasion dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est le chef de l'État, président de la République. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils ont une signification variable du contenu réel de ce qu'on appelle chef de l'État. Mais moi, à votre frère, j'ai vécu dans le noyau du pouvoir d'État. Le président de la République, chef de l'État, c'est en fait, si nous voulons parler en lingala facile ou en français facile, l'incarnation de la survie de l'État. N'en déplaise à la personne de X ou Y. Nous ne pouvons pas nous réunir ici s'il n'y a pas de chef de l'État. Vous vous souvenez en 2001, lorsque la République s'est arrêtée, chacun est rentré chez lui, comme si quelque chose allait tomber sur lui, dans sa maison, sur son épouse, sur ses enfants. Pourtant, nous avons l'obligation de connaître la signification de la valeur du contenu du mot chef de l'État. Donc, en tant que l'incarnation de la survie de l'État, la République démocratique du Congo s'appelle un État, parce qu'il y a un chef qu'on appelle chef de l'État. Donc nous avons l'obligation d'accompagner, de soutenir, d'aider, d'orienter s'il a besoin, en disant, nous dans ce quartier, nous n'avons pas besoin d'électricité, mais nous avons besoin de robinets,
Tandis que les amis qui sont peut-être de la cité du fleuve, ils n'ont pas besoin des robinets, ils ont besoin d'électricité. Chacun de nous, à travers le pays, nous avons des problèmes. Et donc, le pouvoir du chef d'État revient à l'un des fils de la nation qui accepte de prendre la responsabilité de conduire les autres. Le chef de l'État, ce n'est pas un simple pilote qui conduit un véhicule, qui est un matériel insensible et inhumain. Et il conduit les hommes. Ça veut dire que nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons demander à notre chef de faire pour nous tous. Mais en cela, nous avons l'obligation de les considérer comme tels, de le respecter, de l'appuyer, de l'accompagner conformément aux lois de la République. C'est en cela que notre pays sera grand un jour. Tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut aller à Dubaï. Ce n'est pas tombé du ciel, Dubaï. C'est fait par les hommes à la tête desquels se trouve un visionnaire qui s'est entouré de la conscience collective de tout le monde pour dire allons dans cette direction. Au bout de quelques années, c'est vrai que nous pouvons passer, mais ceux qui viendront vont trouver qu'il y a eu des bâtisseurs dans ce pays. Ceux qui ont commencé avec Dubaï, ils sont probablement tous morts. Mais ils ont légué la fierté à la postérité pour que toute l'humanité vienne regarder ce pays-là. Ce ne sont pas des dieux. Parce qu'en vérité, pour les raisons, vous êtes différents. Par conséquent, on doit vous séparer pour que les uns et les autres restent chez eux. Chacun est parti chez lui. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez me dire quelle est la raison. Les gens estiment que non, mais je continue à être katangais, même si je suis devenu Lualabé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'identité est liée à la juridiction. Vous ne pouvez pas être en Congo si vous n'avez pas une juridiction qu'on appelle Congo central ou ex-Batoto. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'avion, vous allez au Katanga. Mais vous irez où? À quel Katanga? Votre avion, si vous mettez sur la carte des pilotes, vous cherchez tout ça, où est le Katanga, c'est absent sur la carte de navigation. Vous allez atterrir où? Si vous allez à Lumbashi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Katanga. Si vous allez à Kamina, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Lomami. Si vous allez à Kalemi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Tanganyika. Si vous allez à Kolwezi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez au Lualaba. Oui, certaines personnes peuvent dire, oui, mais les Congos, nous sommes chacun chez nous, mais nous ne cessons pas d'être Congolais. La réponse éventuelle serait que, oui, heureusement pour moi, malheureusement pour vous qui posez cette question, c'est que le Congo est une juridiction. On sait où commence le Congo, frontière avec qui, à gauche, à droite, au milieu, et tout ça. Le Congo est défini là. Et si vous allez au... Par contre, c'est l'État qui payait tout, même les stylos, jusqu'au syllabus. Et à la fin de chaque mois, chaque 31 juillet, on me payait la bourse d'études. Parce qu'on prenait les vacances le 31 juillet, on nous donnait 3 mois. Juillet, donc septembre, août et octobre. On rentrait en octobre. Les Katanga, pour ceux qui connaissent l'histoire du Katanga à l'époque, c'était la fierté de la République. Un des économistes qui sont ici, l'économie au budget national de notre pays reposait sur 60% de ceux qui venaient du Katanga. Mais aujourd'hui,
sont vendus. Toutes les sociétés qui engageaient les gens ont disparu. Pas seulement disparu, mais vous savez, au Ghana, les mines sont partout. Moi, je suis de la suite de Colosie. J'ai une maison dans la ville de Colosie que je vais acheter à l'époque. Dans la pleine ville, pour ceux qui connaissent Colosie, il y a un hôpital méthodiste, là, quelque part, et la grande chapelle de l'église méthodiste au centre-ville. Les enfants m'ont dit qu'ils doivent vendre cette maison parce que les investisseurs étrangers ont acheté toute la superficie de la Gécamine et que la ville de Colosie se trouve dans les concessions. Ils vont devoir lancer les bulldozers pour détruire tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus chez moi. Ça appartient à celui qui a acheté les territoires miniers. Ce qui est dit de Colosie, ça s'est dit de Calémie, ça s'est dit de Camina, parce que le Ghana est riche partout. Comme dans ça,